Et action! L'heure est venue pour moi de me battre sur l'épreuve incontournable pour la 3e année consécutive sur la solitaire du Figaro. Nous serons 35 concurrents aguerris et malgré le froid, la difficulté de l'effort physique, le manque de sommeil, les conditions spartiates à bord, les cheveux emmêlés et les lyophilisés, je vais tout donner. C'est parti pour la solitaire du Figaro 2022. Je crois que je suis allée un petit peu trop loin dans le délire là. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, cette vidéo sort un tout petit peu plus en avance parce que pendant la moitié du mois d'août, je serai en course sur la solitaire du Figaro. Et donc cette vidéo va parler de cette course. Je voulais vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi cette course est importante, quels sont aussi mes objectifs sur cette course. Et donc je commence tout de suite, c'est parti. Cette année, c'est ma 3e participation à la solitaire du Figaro. On sera 35 skippers et dans les 35 skippers, il y a 5 femmes et je crois qu'il y a une dizaine de premières années sur le circuit. Voici le parcours puisqu'il change tous les ans. Pour la première étape, on va partir le 21 août de Nantes. On va aller chercher une île qui se trouve en Angleterre qui s'appelle l'île de Stockholm. Puis on va redescendre jusqu'à Port-la-Forêt et on arrivera le 25 août à Port-la-Forêt. On repartira le dimanche 28 août pour la 2e étape où on va aller chercher le phare d'Eddystone en Angleterre, on va contourner les îles anglo-normandes, puis on va redescendre jusqu'à Royan. On arrivera à Royan le 1er septembre. Pour la 3e étape, on va partir le dimanche 4 septembre, on va aller jusqu'au bout de la Corogne, aller entourer une bouée et puis après on va remonter pour arriver en Loire-Atlantique à Saint-Nazaire le 8 septembre. Donc cette course, il faut savoir qu'elle est super importante. C'est la course majeure de la saison et c'est la course mythique. Elle est vraiment inscrite dans l'histoire de la course au large. Et en fait, elle est mythique parce qu'elle est très très difficile. Tout un tas de raisons. Je pense que la première raison, c'est qu'en fait, on va enchaîner plusieurs étapes qui vont durer environ 4-5 jours. Et en fait, le rythme est vraiment difficile parce que en fait, en mer, vous savez, on fait le sommeil polyphasique, c'est-à-dire qu'on dort en petite sieste de 10-20 minutes, jamais beaucoup plus. En fait, comme ça dure que 5 jours, on se permet d'aller vraiment loin dans le sommeil. Entre chaque étape, en fait, on a très peu de jours de repos. Au final, le premier jour, je sais pas, on enchaîne peut-être 12 heures de sommeil d'affilée. Et à partir du 2e jour arrivé à terre, là, on recommence à faire la météo, on recommence à préparer le bateau, à faire le point et on se remet dans la 2e étape. Donc au final, l'escale entre chaque étape est hyper courte et c'est vraiment, ça fait partie de la course de bien gérer son escale. Le 2e point difficile, c'est la stratégie, puisque comme vous avez vu, les parcours sont assez proches des côtes au final. Donc on va faire des traversées de la Manche, on va aller en Angleterre, à la Corogne en Espagne. Et en fait, quand on navigue proche des côtes, il se passe tout un tas de choses. Déjà, il y a les courants qui sont différents, il y a des passages avec des cargos. La stratégie est forcément compliquée. Et je pense que le 3e point qui est un peu lié, c'est la concurrence en fait. On est tous sur un bateau monotypie qui fait 9-10 mètres. On a à peu près tous la même base et du coup on est vraiment en permanence au contact. On va à peu près tous à la même vitesse. On est aussi dans une catégorie professionnelle, donc il y a vraiment des personnes, c'est leur métier de faire de la voile. Un niveau hyper impressionnant sur cette course et ça fait que c'est très dur de, par exemple, aller dormir quand notre concurrent qui a seulement 15 mètres et qui avance à la même vitesse et on veut se battre avec lui. Dernier petit point encore, c'est aussi la régularité puisque là, c'est une course au temps. En fait, on va cumuler le temps sur chaque étape. Il faut être très régulier parce qu'on peut être très bon sur 2 étapes. Mais si sur la dernière étape, on se foire parce qu'on est trop fatigué ou parce qu'il y a de la casse matérielle, la solitaire est cuite. Il y aura du soleil et de l'orage. Donc cette course, elle compte énormément pour moi parce qu'en fait, elle permet vraiment de progresser pour la suite. En fait, il faut s'imaginer que pendant un mois, on est dans une bulle, on est
dans l'émulation de la compétition. Et c'est vraiment toute une ambiance qui est juste géniale et j'en ai un super souvenir. Et ma première et ma deuxième participation à la solitaire, elles ont été quand même assez difficiles. La première, c'était l'année du Covid, donc en 2020, et je me souviens que je suis arrivée avec, j'ai eu mon bateau en février, j'étais pas vraiment prête, je connaissais pas encore toutes les manœuvres et ça a été vraiment compliqué. Je crois que je termine 30e. La deuxième année, j'ai beaucoup plus progressé, plus navigué et du coup je connaissais beaucoup mieux mon bateau. Donc l'an dernier, mon objectif c'était de faire top 20. Sur la deuxième étape, il m'est arrivé une galère puisque j'ai tapé quelque chose et en fait mon safran s'est retrouvé bloqué. Enfin, ça m'a pas fait abandonner, mais ça m'a fait quand même beaucoup ralentir. Mon objectif c'était de faire top 20 et j'avais réussi à faire top 19. Enfin, j'avais fait 19e, je veux dire. Donc j'avais quand même réussi mon objectif. Et cette année, je me sens vraiment mieux à bord de mon bateau. Je suis à l'aise avec quasiment toutes les manœuvres maintenant. J'ai la sensation d'aller plus vite que les années précédentes. Donc j'ai vraiment cette année envie de bien faire, forcément. Mon objectif pur et dur, c'est de viser le top 15. Mais forcément, pour moi, le résultat, il a pas toujours du sens en fait, parce que des fois on peut avoir de la chance et avoir mal navigué, et puis des fois c'est l'inverse, on n'a pas de chance alors qu'on a super bien navigué. Donc moi j'ai surtout envie d'avoir ce sentiment d'avoir bien navigué, d'avoir fait des belles choses, aussi d'avoir un petit peu plus tenté et aussi prendre un petit peu plus de risques stratégiques. Donc voilà un petit peu mon objectif sur cette course. Vivre pleinement ce mois de fou furieux, ce mois de dingue. Et je veux arriver à la fin de la solitaire avec aucun regret. Et progresser pour le projet suivant qui arrivera juste après la préparation du Vendée Globe. Donc bien sûr pendant cette course je suis seule en mer, mais cette solitaire du Figaro on la vit en équipe et c'est la solitaire de toute l'équipe. Donc il y a le petit noyau dur qui est toujours présent, c'est Alex, Sarah et moi. Donc Alex c'est le préparateur du bateau, Sarah c'est... on l'appelle mon aide de camp, mais Sarah, en fait, elle est là pour gérer la communication, gérer l'organisation avec les partenaires et aussi pour gérer, me prendre sur mon bateau, me mettre dans mon lit, me faire à manger et puis m'aider à préparer toutes les affaires pour repartir. Après, il y a aussi mon père qui va nous aider pour les partenaires, pour les inviter lorsqu'ils arrivent pour voir les départs. Il y a Laurent qui est le manager du projet qui va suivre. Il ne sera pas forcément présent, mais il va tout le temps suivre, on va l'avoir quasiment tous les jours au téléphone, soit Alex, soit Sarah, soit moi, pour gérer tout le projet dans sa globalité. Il y a aussi ma préparatrice mentale qui forcément va me suivre tout du long de la course, avant et après chaque étape, pour me repréparer et me remettre en condition. Et puis bien sûr il y a aussi le pôle avec les coachs et le routeur qui vont m'aider à préparer la météo sur cette course. Il y a encore peut-être d'autres personnes que j'oublie qui sont un petit peu plus loin mais qui travaillent et qui me portent aussi pour cette course. N'hésitez pas à suivre toute cette course, vraiment sur tous les réseaux sociaux. Il y a juste YouTube où il y a forcément qu'une vidéo par mois, mais il y aura aussi la vidéo qui va retracer toute la course que je publierai en septembre. Vous pouvez suivre la course avec des liens de tracking. Ça, on va les diffuser sur nos réseaux sociaux, on va vous donner les instructions. C'est ma dernière solitaire normalement avant le grand projet, donc je suis aussi un petit peu émue et ouais, j'ai envie de profiter de cette course parce que c'est tellement unique, on se sent jamais comme ça et j'ai envie de vous la partager cette aventure forcément parce qu'elle est encore plus belle quand elle est partagée. Donc voilà, je vous fais vraiment de gros bisous. Merci à tous de me suivre et de regarder mes vidéos sur ma chaîne YouTube parce que ça me fait trop plaisir d'essayer de me développer sur ce réseau social. Je vous dis à septembre pour vous raconter du coup cette aventure. Bisous! J'en peux plus. Oh. Je vais dormir comme une masse.